Le poulet est une des viandes les moins dispendieuses, mais sa qualité varie énormément selon l'élevage. On se dirige à Saint-Apollinaire, où l'on rencontre Michel Thériault et Valérie Fortin. Ils font l'élevage de poulets fermiers d'une façon peu commune au Québec. Ils élèvent un poulet à chair juteuse qui goûte vraiment bon. Donc, ce sont les poulets. Oui. Il y en a combien environ? Vois-tu, dans ce parquet-là, il y en a 800. OK. Chaque parquet a leurs accès à l'extérieur. Fait que ceux-là, c'est le parquet le plus vieux. Les autres, c'est tous des petits poussins. On lui donne des bonnes pommes. Mais oui, c'est la saison idéale pour. Oui. Ils aiment vraiment ça à part de ça. Qu'est-ce qui fait partie de leur alimentation? Bien, c'est maïs, soya, lin, quand c'est disponible, la maison Orphée, tournesol. Qu'est-ce que le lin va donner au poulet? Oméga 3, oméga 6. Ouais. Il y a quelques ingrédients spéciaux aussi que vous offrez à vos poulets. Oui, bien, on donne au début de l'élevage, on mélange du sirop d'érable dans l'eau. Quand on met des plats là, avec de l'eau d'érable mélangée, là, ils se garochent vraiment là-dedans, là, ils boivent. Là, c'est vraiment le fun à voir. Il y en a! Ça me fait penser à mon grand-père quand j'étais jeune, il élevait des poulets. Oh wow! Il y en a 1200. Parlons de la qualité du poulet que vous élevez par rapport au fait qu'il soit libre d'aller se promener à l'extérieur, toucher au gazon. C'est des êtres vivants, là. Selon nous. C'est bon que ça sorte à l'extérieur, que ça voit le soleil un peu, puis l'air. Le matin, c'est le fun. Le matin, là, quand le soleil se lève, là, on ouvre les trappes, là, ça sort beaucoup. Ça s'attend, ça aime beaucoup être au soleil. Énormément. Ça gratte dans la terre. C'est naturel. On offre le plus de produits possible au niveau de la coupe. D'ailleurs, aussi des produits transformés pour aller tirer le maximum aussi du permis qu'on a ici, puis avoir le minimum de pertes. Là, on est à l'arrière, on est dans l'élevage, mais là, on est dans la transformation juste en dessous de nous. Là. Vous êtes installés et c'est là que vous faites la transformation et c'est là que vous faites aussi la coupe de boucherie. C'est ça. En même la maison, on a un permis qui nous permet de le faire. C'est ça, donc, qui est instauré par le MAPAC. Oui, et là, on est ici, dans le comptoir de vente. Oui. Lorsque vous êtes ouvert en semaine, bien, le client peut très bien se présenter ici et se procurer vos produits. Certainement, on a des heures d'ouverture. Mais il y a aussi d'autres façons de se procurer vos produits, non pas seulement ici à la ferme. La façon la plus agréable, c'est peut-être de s'inscrire au marché de proximité de Québec. C'est agréable parce qu'ils ont... Pendant la semaine, il y a plusieurs points de chute différents. Puis à part ça, bien c'est ça. Nous, on est affiliés avec certains maraîchers de la région. Puis on fait la vente directe par l'entremise de paniers du pays qu'on appelle. Je sais que les gens reviennent, puis « Ah, il est bon ton poulet, il y a quelque chose de différent. » Donc, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a de différent? Bien là, je veux dire, on l'élève avec amour. C'est ça la différence. Ouais. Un poulet élevé en plein air va avoir une fibre beaucoup plus dense, beaucoup plus nourrissante aussi. Puis c'est un poulet qui n'est pas rempli d'eau ou de gras. Valérie, c'est l'heure de déguster. Oui. J'ai déjà ma fourchette, mon couteau, je suis prête. Qu'est-ce qu'on a sur la planche ici? Bien, ici, vous avez de la saucisse de poulet au basilic. Encore là, les herbes sont fraîches. Puis, vous avez aussi la version piquante. OK. On a utilisé, en fait... des piments forts qui sont d'une ferme qui est à Saint-Antoine. Très aussi, très local. Je vous parlais à quel point une saucisse artisanale se démarque par sa texture. Regardez, on a la version ici avec basilic, puis on a la version ici un petit peu plus épicée. On le sait qu'il y a une belle viande vraie, qui n'est pas remplie il n'y a pas trop de rembourrage. Je vais goûter. Le boyau naturel fait la différence aussi. Elle est excellente, votre saucisse, très goûteuse. À la regarder, on le sait que les saveurs vont être très concentrées. Et là, on a la version un peu plus épicée. Moi, personnellement, je ne mange pas très épicé. Sauf que lui, ça me convient. C'est un piquant là, agréable qui reste dans la bouche, qui ne descend pas trop loin. C'est exactement ce que je suis en train de vivre avec cette bouchée. C'est présent, mais ça n'envahit pas. Et là, à l'arrière, on a la rillette. Bien, la rillette à l'hydromel, en fait, c'est des morceaux de poulet qu'on sélectionne puis qu'on fait cuire lentement dans le gras de canard. Elle est magnifique, votre rillette. Oh, c'est bon. C'est bon, là. Bien, tant mieux. Si ça vous plaît, je suis contente. C'est vraiment bon. Mais c'est le fun parce que
Bon, vous avez parlé d'hydromel. On goûte pas vraiment, mais il y a un petit... Tu sais, on peut pas distinguer. Je peux pas vous dire « Ah oui, je goûte votre hydromel ». Par contre, je goûte une petite touche sucrée qui est très plaisante, qui me fait saliver. C'est là pour vous. C'est là pour vous aussi.